Début 2015, le gendarme de l'audiovisuel doit nommer pour 5 ans le nouveau patron de France Télévisions. Un enjeu clé à 2 ans de la présidentielle. Après un net virage à droite qui a abîmé son image, François Hollande aimerait une télé publique pas trop hostile. Mais il l'avait juré pendant le débat d'entre-deux tours. Il n'interviendra pas dans la nomination du PDG de France Télé. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Des instances indépendantes ? À voir. En 2013, François Hollande et son conseiller média, David Kessler, nomment finalement un des leurs au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le socialiste Olivier Schramek, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Alors, en ce début d'année 2015, au CSA, l'ombre de l'Élysée plane sur la nomination du PDG de France Télévisions. Pour le poste, 2 candidats au profil très solide. Emmanuel Hogue, patron de l'AFP, et Marie-Christine Saragosse, patronne de France Média Monde. Mais aussi, une candidate inattendue, sans expérience de télé, mais qui a la préférence de François Hollande, Delphine Ernotte. Ex-haut responsable de France Télécom, elle avait été impliquée dans un vaste système de harcèlement moral qui avait poussé des dizaines de salariés au suicide entre 2008 et 2009. Malgré ce lourd passif, le président décide de miser sur Ernotte. Explication du conseiller qui avait été chargé de crédibiliser sa candidature. C'est une femme, il n'y avait jamais eu de femme. Et puis, il y a des femmes qui dirigeaient une boîte de 80 personnes, il y en avait 0 en France, quoi. Donc elle avait quand même des atouts à faire valoir. Et pour faire valoir ses atouts, Zarader va agiter un réseau de bonnes fées. Denis Pingot, un socialiste d'Havas, recrute l'équipe Ernotte. David Kessler, le conseiller média de François Hollande, prépare son dossier de candidature. Quant au président, il décroche en personne son téléphone pour appeler Olivier Schramek, le patron du CSA. Oui, Monsieur le Président, je vous écoute. Hollande dit à Schramek, ce serait quand même bien, finalement, de ne pas retenir dans cette course au CSA 2 personnes qui sont, à l'époque, donc Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue, qui sont 2 concurrents vraiment sérieux. Et donc, quand vous avez un président de la République qui intervient auprès du président du CSA pour faire en sorte qu'il y ait 2 candidats, dont une concurrente sérieuse de celle que lui pousse, soit éliminée, si ça, c'est pas une intervention dans la domination du président de l'audiovisuel public, qu'est-ce que c'est ? Et le 23 avril 2015, Delphine Ernotte, une femme venue du secteur privé, 2 critères qui comptaient beaucoup aux yeux du CSA dans son choix pour la présidence de France Télévisions. Cette nomination est toutefois surprenante à plusieurs titres. Delphine Ernotte n'a aucune expérience dans les médias, pur produit du groupe Orange où elle a fait toute sa carrière, et si son entourage met en avant ses qualités de management, le syndicat CGC de France Télévisions l'a d'ores et déjà critiqué pour son rôle dans la crise des suicides. Pour l'ancien patron de la CGC France Télé, François Hollande est clairement derrière la nomination d'Ernotte. Est-ce que c'est possible que le politique soit intervenu dans la nomination de Delphine Ernotte ? Est-ce que c'est possible ? Vous pouvez remplacer possible par probable. C'est très probable, c'est même certain. Un mot est un mot. C'est pas une nomination, il n'y a pas eu d'élection, c'est un parachutage. Elle a été parachutée. Bon. Auditionné par une commission d'enquête parlementaire quelques années plus tard, l'ex-patron du CSA va commencer par nier, la main sur le cœur. Je n'ai jamais eu à subir quelque influence que ce soit et je n'ai jamais travaillé dans le passé en position de subordination à l'égard de M. Hollande. Et je n'ai jamais été soumis à son influence directement. Jamais. Mais quand le président de séance insiste, Schramek va finir par craquer. Merci, je me permets quand même de rebondir puisque vous nous signalez que vous n'avez pratiquement jamais à subir d'influence. Donc à part une exception, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle exception il s'agit ? Le président Hollande, dans le cours d'une conversation, m'a décommandé 1 ou 2 personnes dont la rumeur publique indiquait qu'elles pouvaient être candidates à une chaîne. Voilà, c'est tout. Très bien. Ces 2 grands professionnels décommandés par François Hollande, c'était bien sûr Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue.
Mais pourquoi, au fait? François Hollande, il poussait Delphine Ernotte. Il est évident que c'était plus facile pour lui d'avoir quelqu'un de malléable et qui lui devait tout. Parce que quand vous faites nommer quelqu'un, quand vous participez à la nomination de quelqu'un à la tête du service public et de l'audiovisuel public, la personne vous est redevable. Et vous savez que vous n'allez pas être emmerdé pendant 5 ans. C'est ça la réalité. Et Delphine Ernotte va vite se montrer redevable. À un an de la présidentielle, elle lance à marche forcée une chaîne toute info du service public. Depuis 20h sur le canal 27, une nouvelle chaîne, France Info. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. Pour l'ex-conseiller de François Hollande, le président cherchait un soutien face aux chaînes privées. Il était favorable à ce projet qui était porté par Ernotte, si je me souviens bien. Oui, parce qu'il pensait que c'était le rôle du service public d'avoir... On était dans... Ça semble un peu loin maintenant, mais on était dans le moment du boom des chaînes d'info. Et c'était quand même problématique que les chaînes d'info ne soient que issues de groupes privés, alors que le service public a une responsabilité en la matière et qu'en plus il avait un outil, France Info, la radio, qui pouvait avoir une duplication télé. Donc oui, il était effectivement favorable à cette idée. C'est François Hollande qui avait demandé qu'on crée France Info. Évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que François Hollande avait l'idée de se représenter. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Enfin, voilà. Et donc, peut-être qu'éventuellement, France Info aurait pu lui donner un petit coup de main. Fin 2015, pour diriger l'info de France Télé, la nouvelle patronne choisit Michel Field, une sorte d'homme sandwich, passé par le gauchisme des années 70, avant de devenir homme de ménage. Casino est un grand groupe, c'est le vôtre. Quand on voit ces images, on meurt d'impatience de savoir quand les nouveaux produits seront dans les magasins. Michel, voici une barre de caisse standard. Je la reconnais. Et la voici avec notre nouvelle signature. Sourire suivant. En 2005, devenu journaliste star de l'Empire Lagardère, Faire un triomphe à Arnaud Lagardère, Field se retrouve à animer un meeting pour Sarko, en présence de son boss. Quelques années plus tard, il s'en expliquera sur Canal+. En 2005, on vous a vu donc animer un meeting de l'UMP au moment du référendum sur l'Europe. Ce n'est pas un ménage, j'en ai fait des ménages, j'assume parfaitement. Les ménages, c'est collaboration tarifée qu'on fait au service d'une entreprise. Là, je l'ai fait gratuitement. C'est peut-être encore plus, c'est une charge accablante. Et à la direction de l'info de France Télé, Field va se mettre à harceler ses troupes. L'émission Ce soir ou jamais, qui donnait la parole à la gauche radicale anti-Hollande, supprimée. Nicolas Poincaré, présentateur de Complément d'enquête, un des magazines de l'investigation de France 2, menacé. Envoyé spécial, autre émission d'enquête du service public, ces deux présentatrices sont brutalement écartées. J'ai été 25 ans à l'antenne, je sais ce qu'elles ressentent au moment où le patron leur dit. C'est dur. Je comprends qu'elles m'aiment pas en ce moment. Parce que vous les virez quand même. Mais en même temps, je suis là aussi. Enfin, si je suis là pour rien foutre pendant les 5 ans de mon mandat, moi je veux bien, je serais payé pareil. Rien foutre? Non. Quelques jours après cette prestation qui a ulcéré à France Télévisions, Field reprend du service. Cette fois pour aider François Hollande. Alors que le président est empêtré par le mouvement Nuit debout, il va lui mijoter une émission débat aux petits oignons. Dialogue citoyen. Aujourd'hui, je vote Front National, effectivement. On n'est pas forcément raciste. Et ça, je veux en venir dessus. Vous êtes de Fourmi, je crois. Non, juste à côté de Fourmi, donc je connais bien. Il y a une loi qui existe aujourd'hui, la loi de la laïcité, qui n'est pas respectée. Pourquoi on n'applique pas cette loi, tout simplement? Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'exporter nos robes partout dans le monde. Et si j'y arrive, nous aurons triplé nos effectifs en France. On ne trouve pas les gens. Du sur-mesure pour un président jamais loin de ses fiches, est très rarement bousculé. Et pour cause, ce jour-là en plateau, une parole ouvrière nettement plus offensive avait été décommandée à la dernière minute. Une syndicaliste FO qui avait pourtant fait forte impression sur la même chaîne 2 ans auparavant. Aujourd'hui, on ne s'est pas vraiment attaqué au problème, la finance. Les grands patrons des grands groupes qui sont au 440, qui en profitent et qui ne rendent aucun compte aujourd'hui. Et je m'interroge auprès des politiques aussi, est-ce que vous savez ce que c'est de compter, vous, à la fin du mois? Est-ce que vous savez ce que c'est un retraité qui a travaillé pendant plus de 40 ans et qui a moins de 1 200 € par mois? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être payé à 9,88 de l'heure? C'est ça le quotidien des Français aujourd'hui. En 2016, c'est cette syndicaliste qui sera décommandée par les équipes de Michel Field.
France Télévisions, nouvel organe officiel de l'Élysée, persiflera FO. Dans cette affaire, Field aura effectivement protégé l'exécutif jusqu'au bout. Quant à François Hollande, après avoir déstabilisé l'enquête à France Télé avec Delphine Ernotte, jeté Libération et l'Express dans les bras du cost-killer Patrick Drahi, puis repris en main la ligne éditoriale de l'Obs avec l'aide de Xavier Niel, il va tenter d'amadouer les derniers grands médias qui lui résistent. Ceux contrôlés par des oligarques proches de Sarko. En clair, la bande du Fouquet's. Première cible, l'homme le plus riche de France. 10 minutes off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.